Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio. Dans cette émission, la doctrine sociale de l'Église. Nous continuons d'approfondir le thème de la dignité de la personne humaine avec nos invités. Dominique Serra-Coattanea, bonjour. Bonjour. Enseignante aux facultés Loyola à Paris. Et Tugdual Derville, bonjour. Cofondateur du courant pour l'écologie humaine. Dans les émissions précédentes, vous nous avez déjà aidé à bien comprendre les fondements et les conséquences aussi de ce principe de la dignité inaltérable, inaliénable de la personne humaine. Mais dans le compendium, très vite, l'Église évoque aussi ce sujet des droits de l'homme qui découle directement de cette idée de la dignité de la personne humaine, avec cette citation, par exemple, au paragraphe 153, « La source ultime des droits humains ne se situe pas dans une simple volonté des êtres humains, dans la réalité de l'État, dans les pouvoirs publics, mais dans l'homme lui-même et en Dieu, son Créateur ». Dominique Coattanea, on peut faire ce lien direct entre cette conception de la dignité de la personne humaine et ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de l'homme? Alors, le pape François le fait immédiatement. Avant lui, le pape Paul VI l'avait très très bien décliné dans un texte du magistère qui s'appelle Pacem in Terris, dans lequel il reprenait la dynamique des droits humains fondamentaux. Et le pape François, dans Fratelli Tutti, qui est un magnifique texte sur la question de la dignité, pas que sur la question de la dignité, mais de l'amitié sociale et de la fraternité universelle, au numéro 107, je le cite, « Tout être humain a le droit de vivre dans la dignité et de se développer pleinement, et ce droit fondamental ne peut être nié par aucun pays. Il possède ce droit même s'il n'est pas très efficace, même s'il est né ou a grandi avec des limites. » Donc il y a là un principe qui est vraiment qualifié de droit fondamental. Donc vous voyez la manière dont on a parlé de cette dignité intrinsèque, de cette dignité ontologique, inaliénable, c'est que personne ne peut en être départi, et qui du coup est un combat, je dirais, pour le magistère de l'Église catholique, que tous les pays, que partout dans le monde, les hommes et les femmes, chrétiens ou non chrétiens, puissent être reconnus dans ce droit fondamental, et donc un droit opposable. Oui. Le principe des droits, c'est que les droits doivent être mobilisés dans un combat qui est souvent un combat de pot de terre contre le pot de fer, oui. Quand les régimes politiques, quand les régimes, on pourrait dire, institutionnels, sont dégradants quant à la capacité des hommes et des femmes à faire valoir ce droit fondamental. Et vous avez cité Fratelli Tutti, dans Centesimus Annus aussi, Jean-Paul II lui-même fait carrément une liste des droits, le droit de vivre dans une famille, et allant aussi jusqu'au droit de la liberté religieuse. Tugdual Derville, ces paroles, cette liste un petit peu des droits que les papes ont repris dans leurs textes, elles ont animé aussi les engagements qui ont été les vôtres. Comment rappeler ces droits fondamentaux? Quels sont-ils, pour lesquels l'Église et toutes les personnes qui partagent cette vision de la personne humaine sont invitées en tout cas, dont ils sont invités à prendre soin? Oui, vous en avez cité quelques-uns des fondamentaux. Je pourrais peut-être faire une liste presque à l'après-vert, mais je crois qu'il faut rester sur ce droit à la liberté religieuse. Hein. On ne peut ni forcer, ni interdire. La conscience doit être vraiment libérée, et on est parfois loin du compte. Et puis, le droit à la vie, c'est bien sûr le premier des droits, sans lequel d'autres libertés ne peuvent pas s'exprimer. Et là, on est loin du compte, y compris en démocratie. Et donc là, je renvoie aussi aux pages très belles que le pape Jean-Paul II a écrites dans l'Évangile de la vie, Évangile Vitae, où il exprime à quel point la démocratie se dénature, donc ne se respecte pas elle-même lorsqu'elle ne respecte pas justement cette dignité ontologique de l'être humain, en niant à certains cette dignité, et notamment ce premier des droits induits qui est le droit de vivre. Donc on est effectivement dans une tension avec le monde sur ces sujets, et il y a des sujets qui sont quasiment consensuels, des sujets sur lesquels on progresse ensemble, et des sujets de fracture qui demeurent et qui parfois s'élargissent, et qui sont des lieux effectivement de débats difficiles et même douloureux, parce que ce sont des vies qui sont en jeu. Le pape François a aussi insisté sur cette nécessité de défendre la vie depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle et à toutes les étapes de la vie, et quelles que soient les conditions d'existence, cette dignité de la personne humaine, enfin vraiment c'est cette amplitude très large depuis le tout début de la vie jusqu'à sa fin. Dominique Serra-Coattanea, c'est cette idée-là qu'on retrouve dans la pensée de l'Église.
Alors, le pape déploie effectivement, comme on vient de le dire, une ligne de fond. On a bien vu que la pensée sociale chrétienne, elle est sur cette ligne de fond fondamentale, qui donc, je l'appelle vraiment le pilier de l'ensemble des principes, la dignité de la personne humaine et la dynamique du bien commun. Pour dire que cette dignité doit se déployer dans un contexte social qui la favorise. Donc en fait, l'enjeu d'une société, d'une co-construction, d'une société civile qui prend de mieux en mieux conscience de cet engagement pour les droits, mais aussi pour les devoirs. Ouais. Le pape continuait dans ce numéro en disant « Lorsque ce principe élémentaire n'est pas préservé, il n'y a d'avenir ni pour la fraternité, ni pour la survie de l'humanité. » Vraiment, c'est un processus d'humanisation. Et au fond, nos sociétés s'humanisent à la mesure de leur capacité à se laisser questionner par les derniers, ce qu'on ignore, ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on met à la marge. Et au fond, Laudato Si, qui conjugue cri de la terre et cri des pauvres, vient dire à quel point dans nos sociétés hyper techniques, vous avez parlé de la dernière émission du paradigme techno-scientifique, dans Laudato Si, François nous met en garde en nous disant « Nous sommes dans un ethos, dans une manière de penser la vie qui est la domination du technique. Au fond, la technique va nous sauver. Et l'enjeu, c'est d'entendre encore une fois à quel point ce qui génère de la société juste, c'est-à-dire ajustée à sa vocation fondamentale de répondre de sa vie à l'appel de Dieu, y compris dans des processus qui sont des processus qui ne reconnaissent pas le Dieu des chrétiens, mais qui sont des processus qui reconnaissent la beauté du vivant, la beauté de la vie, et on peut se mettre d'accord que le Dieu chrétien est un Dieu créateur et sauveur. Et donc tout élément du créé a une valeur propre. Je voudrais peut-être compléter justement par le fait que les papes successifs ont une pastorale qui en éventail, se soucie à la fois du principe de vie et des conditions de vie. Et c'est tout le génie, et du respect du reste de la création dans son ensemble. Et c'est cette pédagogie qui va nous secouer, nous qui sommes souvent ceux qui prennent un sujet pour être à l'aise avec, une conscience tranquille, sans peut-être voir le reste. Donc on est toujours invité à des déplacements. Et le pape Léon XIV récemment, dans un colloque sur l'intelligence artificielle, s'est exprimé en disant que le critère de son usage, c'est la dignité humaine. Le respect de la dignité humaine. Voilà, le critère de la bonne utilisation d'outils technologiques, ça va être le respect plein et entier de la personne dans toutes ses dimensions. Et donc cette pastorale ne doit pas être amputée. C'est tout le risque. Et je le vois pour moi-même quand certaines catégories de personnes que je connais, avec lesquelles je suis à l'aise, mais j'ai pu passer du temps, m'émerveiller. Et d'autres, j'ai pu mettre des œillères et ne pas les considérer. Donc tout un travail d'élargissement pour que nos sociétés effectivement s'humanisent sans oublier une grande partie de cet enjeu de la dignité. Alors dans l'enseignement social chrétien, il y a aussi un lien direct qui est fait entre ces droits que donne la dignité de la personne humaine et les devoirs qui y sont liés. Je cite une phrase de Jean 23, « Ceux qui, dans la revendication de leurs droits, oublient leurs devoirs ou ne les remplissent qu'imparfaitement, risquent de démolir d'une main ceux qu'ils construisent de l'autre. » On peut dire qu'il y a ce lien très fort aussi dans l'enseignement social chrétien, et puis c'est un enjeu pour notre société de jamais séparer ces droits de la personne humaine, mais aussi les devoirs afférents. Absolument. L'enjeu et alors la spécificité, on pourrait dire que telle est la spécificité de la prise de parole, notamment de Paul VI, dans Pacem in Terris et de toutes les papes qui ont succédé, qui est d'appeler la conscience sociale, dans notre discernement comme citoyen, de ne jamais on pourrait dire désolidariser l'engagement pour les droits, et il est tout à fait légitime de revendiquer, on pourrait dire, la capacité à faire valoir ses droits, que ce soit comme salarié, que ce soit comme père et mère de famille, etc., mais aussi d'engager pour la société et dans la société des devoirs qui sont afférents à ces droits. J'ai évidemment le droit de pratiquer ma religion et inversement, la société a le devoir de me reconnaître cette possibilité d'exprimer dans l'espace public, lorsque c'est possible et que ça ne gêne pas, on pourrait dire, l'ordre public, la possibilité d'exprimer des convictions qui me tiennent à cœur et qui ne viennent pas bafouer
la dignité des autres frères et sœurs humains. Et le pape François, pour cela, souligne à quel point la belle formule républicaine, liberté, égalité, fraternité, fait parfois défaut de fraternité. Et au fond, l'enjeu de la fraternité, dans Fratelli Tutti, c'est de dire à quel point il y a là un devoir pour chacun d'engager sa vie avec les autres en ayant conscience que nous appartenons tous à la même famille humaine. Et le terme de famille vient dire cet enjeu que l'autre n'est pas un ennemi pour ma vie, mais il est un frère à découvrir derrière des visages plus ou moins attractifs. Tuc Duhalderville, à travers les engagements qui ont été les vôtres, comment entendre aussi cette invitation au devoir ? Comment se lie ce droit des personnes en raison de leur dignité, mais aussi les devoirs auxquels ça les engage ? Bien, c'est l'accueil dans ces magnifiques textes de l'enseignement social de l'Église, de tout ce qui va me faire bouger, m'appeler à transformer ma façon de voir les choses, à transformer ma façon de vivre. Il y a, par exemple, dans Laudato Si, à un moment donné, je vais légèrement le paraphraser, mais c'est presque ces mots-là, le pape cite les évêques de Nouvelle-Zélande, il dit « Quel est le sens de l'interdit de tuer si 20% de la population du monde vole aux nations pauvres et aux générations futures ce qui est essentiel pour elles ?» Pour leur vie. Ça vient moi qui me défends la vie de son commencement à sa fin, et je me dis oui, mais alors, dans ma manière de vivre, est-ce que je ne suis pas finalement complice de situations d'indignité de vie par le manque de respect pour les nations les plus pauvres, par peut-être la surconsommation par rapport aux générations futures. Donc tout est lié, tout est lié, et la dignité est aussi un appel. Cette conscience de la dignité de tout être humain fait que tout ce qui porte atteinte à cette dignité doit générer en moi une forme de souffrance et un engagement, une action, quelque chose qui va essayer de venir. Je ne peux pas tout faire, bien sûr, mais c'est donc un appel à nous engager auprès des plus pauvres et des plus fragiles, et pour le respect de toute vie, bien sûr. Et donc le devoir de nous interroger sur dans quelle mesure nous-mêmes, chacun dans nos façons de vivre, nous prenons soin de cette dignité de la personne humaine. Merci beaucoup Dominique Serra-Coatanea, enseignante aux facultés Loyola Paris, et Tuc Duhalderville, fondateur du Courant pour l'écologie humaine, de nous avoir éclairé sur ce sujet de la dignité humaine pendant ces 3 émissions. Ce n'est évidemment qu'une introduction, il faudra approfondir beaucoup plus. On peut déjà en tout cas réécouter et partager ces émissions sur ktotv.com et ktoradio.com, et on se retrouve le mois prochain avec un nouveau thème. À bientôt, merci pour votre fidélité.